Lion, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. La première concerne cette lecture. Toutes les informations là concernant, c'est-à-dire les jeux employés, les liens, tout ça se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord ? Ensuite, on va faire donc cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Je rappelle que du côté de ma droite à moi, c'est pour vous à million et de l'autre côté, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous parfaitement libre d'interchanger les côtés si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là que de l'autre. D'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, par l'appellation partenaire, j'entends bien évidemment la personne avec laquelle vous êtes. Mais si vous êtes célibataire, ne fuyez pas. Cette lecture peut aussi vous concerner. Il peut s'agir également, par exemple, d'une relation amicale ou familiale qui particulièrement en ce moment est sur le devant de la scène. Et de comprendre l'état d'esprit de l'autre peut vous permettre de résoudre peut-être un problème. De la même façon qu'il peut s'agir également peut-être de la personne à laquelle vous aspirez, la personne que vous attendez, que vous espérez, à laquelle vous pensez. Ça, voilà, donc ça peut aussi être une occasion de travailler sur tiens, les amants, de travailler avec la loi de l'attraction à ce sujet-là. D'accord ? Vous adaptez bien évidemment en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais vous adaptez. Hein. Je ne peux pas chaque fois dire il, elle ou lui, elle a, voilà. Et puis, donc il y aura son extension, il y aura une extension à cette lecture. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou sur mon site internet dans la rubrique hors série. Et vous irez bien évidemment consulter votre signe ascendant ou lunaire pour compléter cette lecture et avoir plus d'infos. D'accord ? Voilà, ça y est, j'ai tout dit, mais il faut le dire chaque fois parce que sinon, on me pose systématiquement la question. Et voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est dit. Allez, on est parti, on va y aller. Donc, à million, le point de départ de votre relation est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie très flamboyante. Alors, c'est le point de départ de votre relation. Ça ne représente pas, à mon avis, une personne. Ça représente l'énergie de votre relation. Le fait que ce soit un roi nous montre qu'il y a beaucoup d'assurance. Il y a beaucoup de maturité dans votre relation. D'accord? C'est un roi. C'est pas une énergie qui démarre. C'est une énergie qui a fait ses preuves. Il y a de l'expérience, il y a du vécu dans cette relation. Le bâton parle de signes de feu comme vous, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc peut-être que vous êtes deux signes de feu. Mais moi, ce que je comprends dans ce bâton, c'est toute la symbolique des signes de feu. C'est-à-dire la flamboyance, le dynamisme, la fougue, l'enthousiasme, la passion, la créativité. C'est tout ça que je vois. Donc un début de relation très responsable, très mature sous les traits du roi et avec ça une forme d'énergie fougueuse, passionnée qui réunit les deux protagonistes. D'accord? On continue, on va en savoir un peu plus. Votre état d'esprit à vous, il est à la mort. Tadam! Pas de panique, personne ne va mourir. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans un état d'esprit de transformation. Alors, ce n'est pas une transformation physique, hein. Ça ne veut pas dire que vous sortez d'un cabinet de chirurgie esthétique, ce n'est pas ça. Ça veut dire que votre état d'esprit a été ou est ouvert à vous métamorphoser. Il y a probablement quelque chose à l'intérieur de vous qui, sous l'impulsion de cette relation, tente à se métamorphoser. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre par exemple? Si vous aviez, je sais pas, une blessure d'enfance, de rejet, d'abandon, sous l'influence et la protection de cette relation qui semble être très dynamique, très puissante, très forte, vous pourriez avoir cette tendance peut-être à soigner, à guérir, à métamorphoser cette blessure d'abandon en quelque chose de plus confiant en l'avenir puisque vous avez la preuve d'une relation stable, fougueuse, saine, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette relation, la complicité ou la relation elle-même peut vous aider à vous métamorphoser depuis l'intérieur.
En tout cas, c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit du partenaire, il est tout en guimauve. J'adore voir le chevalier de coupe dans cet état d'esprit ici. Ça veut dire qu'il est hyper romantique. Il est très fleur bleue, ou elle, hein, est très fleur bleue, très à l'écoute, très attentif au moindre petit soupir que vous pourriez exprimer, qui pourrait vouloir dire qu'il y a une lassitude, il y a une attente. Cette personne, cette énergie n'a qu'une envie, c'est d'assouvir tous vos besoins, toutes vos envies, de répondre à tous vos petits caprices. Voilà, c'est hyper amoureux, c'est hyper romantique. Il y a peut-être aussi une envie de ce côté-là de venir vous parler, de venir vous apporter son cœur ou un mot d'excuse peut-être aussi. Mais moi, je vois surtout un état d'esprit très amoureux, très conquis par l'image que vous renvoyez. La position suivante est votre passé. Vous venez du roi d'épée. Le roi d'épée nous explique que vous provenez d'un espace où vous avez peut-être beaucoup analysé, beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, beaucoup mentalisé votre situation ou vos émotions. D'accord? Le roi d'épée, ça peut aussi nous parler d'un thérapeute pour qui les mots sont importants, comme un psychiatre, un psychothérapeute, un psychanalyste, auprès de qui vous avez peut-être demandé des conseils, vous avez peut-être demandé de l'aide. Vous provenez de cet espace-là où vous avez tout au moins essayé de communiquer d'une manière très responsable, où vous avez essayé d'analyser votre situation, votre position, vous avez essayé d'assumer quelque chose en verbalisant. D'accord? Le passé de votre partenaire est au jugement. Votre partenaire est en pleine renaissance. Alors, ça veut probablement dire que c'était quelqu'un qui avait probablement renoncé à toute forme de relation sentimentale. Ou alors, c'est quelqu'un qui revient de très loin. Le jugement, c'est la nuit noire de l'âme. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est quelqu'un qui provient de loin. Son passé a failli l'anéantir. Il en est revenu. D'accord? Il est revenu plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais il vient de loin. Ok? Maintenant, si vous êtes plutôt dans une démarche de célibataire, pour moi, ça veut dire que clairement, vous restez dans votre position ici. Votre position de célibataire est très forte, très puissante et vous l'assumez pleinement. Vous êtes très occupé, vous êtes très flamboyant. Et vous êtes surtout ici, vous, occupé à maintenir une forme d'équilibre à l'intérieur et à procéder à toute forme peut-être de thérapie à l'intérieur, d'accord? Ça peut être un membre de votre famille ou un collègue, sans problème. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a les actions entreprises. Alors, 2 d'épée. Action entreprise, alors, j'aime bien pour vous. Parce que pour moi, il y a une suite avec ce roi d'épée. Pour moi, ça veut dire que après avoir analysé, décortiqué, pesé le pour, le contre, étudié, calculé, vraiment analysé la situation dans tous les sens du terme, voire même demander l'avis d'un conseiller ou d'un thérapeute, l'action que vous entreprenez est d'enlever ce bandeau de vos yeux. C'est-à-dire qu'il y a une forme de j'ose. J'ose enlever ce dernier rempart qui me séparait de la réalité de ma vie. J'ose enlever ce dernier rempart qui protégeait ma vision, qui m'isolait de fait de ce que je pouvais voir comme réalité. D'accord? Donc c'est comme si vous faites un pas en avant en disant « Ok, maintenant je veux voir la vérité telle qu'elle est. » La vérité peut-être sur votre situation, la vérité sur votre couple ou sur votre relation ou sur le lien que vous entretenez avec cette personne. Mais pour moi, ça découle directement de ce roi d'épée. Soit du fruit de vos analyses, soit du fruit d'une thérapie, d'un conseil où vous, ok, j'enlève ce bandage, il me protégeait en m'éloignant de quelque chose que je ne voulais pas admettre. Aujourd'hui, je suis prêt à l'admettre. D'accord? Action engagée par votre partenaire, 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est une énergie de chaos, de désordre, de conflit, de trop plein d'énergie qu'il faut déverser quelque part.
Alors c'est celui qui va faire et défaire 15 fois les mêmes choses, ça l'occupe, ça occupe ses nerfs. C'est celui qui va chercher des noises à son entourage histoire de s'occuper un peu, mais c'est aussi celui dont cette énergie chaotique peut se retourner contre lui et il est en bisbille avec d'autres parties de lui. D'accord? Il veut plus, il veut à nouveau, oui mais pas comme ça, mais si je veux, et en fait c'est quelqu'un qui est en conflit permanent à l'intérieur. Et ça, c'est probablement induit par cette renaissance. Peut-être que cette renaissance se fait, la nuit noire de l'âme est une transition qui n'est pas forcément évidente à faire. On se bat contre ce changement intérieur, on le veut plus, il nous fait peur, on veut revenir en arrière. Donc ça induit peut-être un désordre intérieur qu'on a peut-être du mal à stabiliser. D'accord? Je veux plus. Je sais plus ce que je veux. Je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux. Je sais plus ce que je veux pas, mais je sais maintenant ce que je veux. Voilà, c'est une période qui est peut-être pas très agréable à vivre, mais en même temps, c'est un passage nécessaire pour éliminer tout ce qu'on veut pas et finalement émerger comme ça. Émerger comme ça. D'accord? On émerge renouvelé de l'intérieur, en ayant fait le tri, en ayant nettoyé. Donc, action engagée, ici, le chaos, c'est très bien, parce qu'une fois que le chaos est installé, on n'a plus qu'à remettre de l'ordre. Quand on veut, par exemple, se débarrasser de nos placards, du contenu de nos placards, c'est le grand bazar, c'est le grand chantier, et après, une fois que tout est sorti, bon, on n'a plus qu'à trier. Voilà, c'est comme ça que l'ordre revient s'installer dans ce chaos qu'on a installé volontairement. Ok ? Le conseil qui vous est donné à vous, c'est la roue de fortune. Faites confiance à votre destin. Faites confiance à cette grande roue qui tourne en votre faveur. Il y a une notion de chance ici. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. N'allez pas contre le courant, mais laissez au contraire le courant vous emmener là où vous devez être. Il y a une notion, encore une fois, de destin. C'est votre destin qui est écoutez votre destin. Soyez confiant en ce qui est en train de se mettre en place. J'ai rien à faire, j'arrive jamais à faire mon cœur comme il faut. Voilà, comme ça. Voilà. Le conseil donné à votre partenaire, c'est le diable. Le diable. Eh bien, moi, j'aime bien ce diable. Parce qu'il veut dire quoi? Il veut dire deux choses. Pour moi, il veut dire d'abord qu'il doit se défaire de ce chaos. Parce que dans ce chaos, avec cette nuit noire de l'âme ici, ou avec cette renaissance, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui émerge avec ça, avec ce chaos? Il émerge cette notion du saboteur intérieur, du critique intérieur qui va dire non, t'es pas capable, tu sais même pas ce que tu veux. Et puis chaque fois que tu fais quelque chose, eh ben, c'est un échec, tu échoues à tout. La dernière fois, tu as peut-être eu de la chance, mais cette fois-ci, tu n'auras pas de la chance, tu vas te ramasser, tu vas droit dans le mur. Voilà, c'est ce genre de choses-là qui finit par générer un conflit intérieur. D'accord? C'est ce doute. C'est la peur qui s'installe et qui génère ce conflit intérieur. Ici, le diable en conseil, pour moi, ça veut dire libérez-vous de ce saboteur intérieur. Faites confiance. Comprenez que vous êtes en pleine renaissance, ou plutôt le partenaire. Comprenez, il doit comprendre qu'il est en pleine renaissance. Il est en pleine résurrection. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en une nuit. Il y a un travail de lâcher prise à faire dedans. Il faut la persévérance du diable pour arriver jusqu'au bout. Il faut être capable de connaître ses ombres pour pouvoir voir sa lumière. Non? Il faut connaître ses défauts pour pouvoir mettre en face ses qualités. Donc, c'est ça le conseil du diable. C'est prenez conscience que, oui, il y a un danger ici d'auto-sabotage, oui, mais le fait d'en prendre conscience, ne pas se mettre sous sa coupe, mais à côté, le regarder, le comprendre, l'étudier, permet de mieux se comprendre et permet d'être plus armé à ce moment-là pour répondre à ce qu'il y a ici comme bataille à mener. La bataille, elle est à l'intérieur, mais
elle est intérieure, en même temps, vous ne savez pas contre quoi vous vous battez, vous ne savez pas quelles sont vos armes, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez... Voilà, c'est le chaos intérieur. Et ce diable, ici en conseil, nous dit, regardez vos zones d'ombre. En voyant les zones d'ombre, vous verrez la lumière, tout simplement. Et ça va permettre à ce moment-là de ramener un petit peu d'ordre dans tout ce grand désordre. L'issue de la relation à ce stade, c'est le cœur brisé. Tadam! Mais ça ne veut rien dire. Le cœur brisé, ici, cette humiliation, elle peut être induite par le travail que vous faites, par la peur ici qu'il y a de ce côté-là. Encore une fois, aller au fond de la blessure permet de la soigner, permet de sortir le poison. Il y a, semble-t-il, que ce soit de votre côté et de ce côté, surtout du côté du partenaire, un travail à faire au niveau des émotions. Et pour moi, à mon avis, c'est ça que ça veut dire. Aller au fond de vos émotions, au fond de ce cœur, pour pouvoir repérer où sont ces petites poches de poison pour pouvoir les sortir. Je vous rappelle que la relation est quand même basée sur le signe du roi de bâton. D'accord ? On voit ici que vous avez une transformation à faire. Vous ouvrez les yeux, vous osez voir. Le partenaire, il est en conflit. D'accord? Donc, il y a forcément une blessure de cœur. Il y a une humiliation, il y a un peu d'amertume, oui, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Pour moi, c'est une invitation à aller au fond de vos émotions et à aller pomper cette toxicité, à aller pomper ce poison pour mieux pouvoir rebondir après. J'en suis quasi certaine. Je le vois, je le ressens comme ça. On va voir, on va continuer, on va en mettre une encore ici dessus. Un after tarot pour voir et après on fait l'extension. 2 d'épée. 2 d'épée, c'est la même que celle-ci. Ça veut dire oser aller voir, oser aller regarder, oser aller sonder, oser regarder en face. D'accord? Recherche d'équilibre, recherche de sérénité en allant au fond de sa blessure. Ignorer sa blessure ne servira à rien. Qu'elle soit due à cette transformation ou qu'elle soit antérieure à ça. Ignorer la blessure ne sert à rien. Au contraire, l'équilibre viendra du fait que vous plongez dans la blessure. On continue, on va faire notre extension et on va voir. Le roi de bâton ici, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe, très bien. Une étincelle du cœur, c'est parfait. Votre état d'esprit à vous, ici avec la mort, on a l'étoile, excellent. Guérison, d'accord? On va juste enlever le passé, il est là le passé. Voilà. État d'esprit du partenaire avec le chevalier de coupe, on a 2 de bâton, très bien. Il regarde devant à l'horizon. L'action que vous entreprenez ici avec la 2 d'épée, on a 7 de bâton. Vous êtes sur la défensive. Il y a peut-être quelque chose là-dedans lié à cette blessure du cœur. Peut-être que vous avez été blessé une fois et que du coup, vous avez plus de peine à vous ouvrir. Mais allez dans la blessure. Il faut aller dedans. Il faut aller pomper ce poison là-dedans. Le 5 de bâton pour le partenaire dans le conflit, eh ben, il retrouve le 5 de bâton. On en rajoutera ici durant l'extension, d'accord? Le conseil qui vous est donné avec la roue de fortune, c'est le roi de denier. Très bien. Solidité, long terme, sérieux. Et le conseil donné au partenaire avec le diable, le roi d'épée. Très bien. Très bien. Ça veut dire qu'il tranche, il entre dans l'action, il commence à trancher. Et ici, entre ces 2 cartes, qu'est-ce qu'on a? Le nouveau départ. Qu'est-ce que je vous disais? Allez au fond de la blessure. Pour moi, c'est ça. Il faut aller en bas, nettoyer et après, vous serez plus serein. Et après seulement, vous pourrez commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Allez, j'en étais où? Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Sinon, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 septembre pour les lectures du mois d'octobre. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.